Salut David, comment ça va? Beau Christophe. Hey, c'est le fun de faire les podcasts, hein? On a du fun. On peut faire ça de chez nous maintenant. Ouais, on peut tout faire, là, comme on a dit dans l'épisode précédent, d'habitude, on les fait en studio, mais là, Oh! on a oublié, regarde, on a oublié de peser sur un bouton. Mais non, puis là, gars, il faut se racheter. Puis là, il a fallu qu'on fasse ça de la maison. Fait qu'on Ouais. n'est même pas dans la même ville, puis on Non. est capable de se parler en vrai. On peut se toucher? Je pense que ouais. Oh, l'autre bord. Non. Ici. Ah, Allô? Cette belle mise en scène, on s'est entretenu avec l'humoriste Yannick de Martineau. C'était super le fun. Hey, Yannick de Martineau, lui aussi, je dis souvent que les gens ont des parcours extraordinaires, mais lui, c'en est un qui a tout lâché pour l'humour, puis sa vie s'est concentrée là-dessus, puis ça a bien fait, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un des grands. Un des grands, c'est un gros gamble qu'il a fait, mais c'était hot de voir c'était un gamble qui marche. Ça doit être stressant, mais aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que Yannick a eu des jobs, des petits jobs qui ont... Pour vrai, je pense qu'il y a eu 5 jobs qui ont duré en équivalent, là, au total, 7 jours en 5 jobs différents. Une semaine de temps dans 5 travails qui sont différents avec des employeurs différents. Complètement différents. C'est des leçons de vie. Hein? On apprend avec les jobs qu'on a quand on est jeune, puis je pense que Yannick il a appris pas mal sur lui-même. Est-ce que tu pourrais dire que tu te reconnais de genre de personne qui a fait 100 jobs? Ouais, quand même, sauf que moi je restais entre 1 semaine et 2 mois, tu sais, puis là, jusqu'à temps que je me fasse 6 mètres dehors. Ouais. Mais ouais, je me reconnais là-dedans. Yannick, dans le parcours. Ouais, vraiment. Abonnez-vous, ça va être un bel épisode. Nous, on a trippé. J'espère que vous allez tripper autant que nous. Abonnez-vous à notre page YouTube, apporte-moi ton CV. Abonnez-vous au Patreon, c'est pas déjà fait pour les épisodes en exclusivité. Donc, c'est pas mal ça. Bonne écoute. Il y a des exclusivités aussi. Il va y avoir plein d'autres affaires sur le Patreon. Fait que restez à l'affût. Puis, bonne écoute. C'est un épisode vraiment le fun à faire. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter. Ben, j'espère. Bonne écoute. Merci d'écouter le podcast. David Bourgeois, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Tu passé une belle semaine? Oui, pas pire. Un peu de spectacle. Ouais, t'en as fait un, puis ça a arrêté après. Ça a arrêté tout de suite. Un spectacle, un échantillon de show, mais regarde, on reste positif. Puis ça, c'était pas le premier show de la salle? Oui, de Ville-la-Salle, dans la salle de Ville-la-Salle. C'était leur premier et leur dernier show depuis... Puis qu'ils ont ouvert, ils ont fermé. Oui, mais c'est pas grave, gars. Ils vont réouvrir pour de bon. Ils étaient contents quand même. Mais notre invité, check bien le lien, notre invité aussi fait des spectacles. Arrête! C'est de même, ça marche. Et devant nous, on a Yannick de Martineau. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Tu fais des spectacles, toi? J'en fais, des fois, oui. T'as déjà fait dans la salle? À la salle, oui. J'habitais juste à côté, à Verdun. Ah ouais? Ah, ben oui. Ouais, quand je jouais à la salle, c'était pas beaucoup de route pour moi. Tu y allais à pied, quoi? Non, pas à pied. Pas à ce point-là. La salle, c'est quand même loin de Verdun pour un piéton. Là. Ouais, puis ça se fait pas bien, je pense. Mettons, si tu vas à pied, c'est quand même... En char, ça se fait mal. Verdun au complet, ça se fait pas bien. Ouais. Ben, je veux pas parler contre Verdun, mais on dirait qu'il n'y a aucun GPS qui comprend les routes à Verdun, la salle, ce coin-là. Ouais. Moi, je mets les 3. Je mets Google Maps puis Waze. C'est pour ça que tu te retrouves pas. Non, mais les 3, ils sont mêlés. Ah ouais, hein? C'est 3 compagnies différentes, fait qu'ils veulent te donner le meilleur chemin. Non, mais on dirait que c'est une joke. À chaque fois, je veux pas aller là parce que je sais que c'est difficile. C'est que c'est constamment en construction et tout. Changement. Mais j'aimais ça. C'est comment? C'est en changement, la salle. Ouais. Verdun, ça change. Ils changent les routes. T'es-tu déjà allé à la plage de Verdun? Non, jamais. Il y a une plage, il y a une belle plage à Verdun. Ah ouais, hein? Ouais. J'en ai entendu parler quelques fois, j'ai vu des photos passer. Mais là, moi, je me sentais mal parce que, tu sais, je suis arrivé à Verdun au moment qu'on parlait de gentrification et tout. Là, je suis arrivé à une époque que c'était chaud. Ouais, c'était chaud, hein? Ah ouais, t'as habité combien de temps à Verdun? 3 ans. Là, t'es plus à Montréal. Non. T'es rendu sur la Rive-Sud. Oui. Mais tu sais, t'as de la misère avec Rive-Sud, Rive-Nord, hein, je pense. Tantôt, on disait Tremblant, tu savais pas. Pour moi, c'est pas important. Okay. C'est quoi qui est important? L'humain. La curiosité. Non, t'as raison. Pogne, le singe. Le gars, il est juste tout le temps perdu en chambre. non, mais dans le sens, pour vrai, je suis pas... ouais, non, c'est ça. J'ai regardé des maisons, mais j'avais pas en tête, hey, m'habiter, ça arrive ça. À la base, en fait, je regardais pour des condos.
À Montréal? Ouais. OK. Puis là, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Le prix, mec. Ben oui. Ben, la qualité de vie aussi. Ben oui. Non, mais pour le reste, tu regardes pour beaucoup moins cher que j'allais acheter un condo. J'avais une cour, plus de pièces et tout, donc c'est un no-brainer. Ton voisin, il n'est pas là non plus. Là, il n'est pas l'autre bord du mur. Là, ben, s'il est là, il rentre dans ma bulle. Il n'est pas censé être là. T'es pas à coup de jouac non plus. Là, ouais, c'est ça. Non, exact. Je suis à 20-25 minutes. Mais comme tu dis, à Verdun, j'avais finalement mon véhicule souvent pour me rendre ailleurs dans Montréal. Quand je suis parti du plateau pour me rendre à Verdun, là, j'ai fait je sais c'est quoi finalement. J'ai un aperçu d'habiter, ça arrive sud. Tant qu'à c'est ça, ça prend le même temps, mettons, Verdun plateau des fois que chez vous à ici, là, en ce moment. Exact. Mais je sais pas si ça avait. Après, on tombera dans le vif du sujet, là, mais j'adore ça. Là. Okay. Est-ce que vous avez remarqué que quand des gens déménagent des fois, puis ils sortent de la ville, puis quelqu'un il dit ouais, c'est loin, ils mentent tout le temps sur le temps que ça prend. Ah ouais. Tu sais, ils disent c'est 20 minutes, mais c'est pas 20 minutes, c'est genre 40 ou 35. Écoute, moi je suis le premier, je suis en train de toi c'est bâtir à Saint-Sauveur, ça arrive nord. Puis tout le monde m'a dit c'est loin, mais je fais la même affaire. Je mens sur le temps que ça prend à venir à Montréal pour me déculpabiliser d'être plus loin. C'est tellement con. Ah, puis des fois, on joue... Mais moi, qu'est-ce que ça ferait aussi, des fois, on joue sur 3 minutes. Là. Il y en a qui m'obstinent. Tu sais, quelqu'un qui vient chez nous, c'était pas 20 minutes, c'était 27. Je suis comme, décroche, là, 7 minutes. T'étais à 7 minutes. T'avais besoin de ces 7 minutes-là, toi. Mais ça fait la même affaire, ben non, avec l'excès de vitesse. Tu sais, je roulais 130. Ouais. C'est ça. Il y en a qui sont dangereux à cause, puis finalement, tu gagnes 1 seconde. Là. Mais je pense qu'on a tous été de même. T'es capable de dire que t'as jamais roulé. Moi, j'ai eu mon permis de conduire. Oui, c'est tout récent. Après avoir commencé à être mature et responsable. Okay. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, genre. Ah ouais, okay. Moi, je l'ai eu, genre... non, c'est pas vrai. Ça fait... Ben, tu sais, je l'ai eu à 27, 28. Fait que c'est ça, c'était pas pour impressionner personne que j'ai eu mon permis ou... C'était juste pratique. Ouais. Puis là, t'as-tu tous tes points? Ah oui, moi, je suis exemplaire. Moi, je dis souvent, il y a des conducteurs, moi, je suis un pilote. Yes! Non, mais... Je conduis très bien. Vous avez jamais mis une adresse à quelque part puis essayé de gagner des minutes? Ben, moi, sur le GPS? Ouais. J'adore ça, moi. C'est une passion. Moi. J'arrête de gazer, puis je veux reprendre le temps que je t'allais gazer. Mais ça, c'est excessif un peu. Non, je vais pas vite, là. Mais tu sais... Mais ça paraît que t'as joué au hockey. Pourquoi? Ben, parce que t'es compétitif même avec ton GPS. Ton GPS. Moi, j'ai pas ça. C'est pour ça qu'il disait tantôt Waze, Google, puis un autre, c'est qu'il est challenge les trois, il veut être genre en compétition. Non, je veux voir c'est qui va gagner, j'ai mis en challenge un contre l'autre. J'adore. À part être un excellent... À part être un excellent pilote, ça m'a fait rire en Christ. Moi, je me considère comme pilote et non chauffeur, j'adore. Enfin, mettons un chauffeur de F1, tu vois comment? C'est un chauffeur, c'est pas un pilote. Pour vrai, ben non, j'aime tellement pas la course automobile, là. J'aime pas les voitures, j'aime pas la course. Mais au-delà d'être un gars de char et un excellent pilote, Yannick, 1er mars 1989, ça part à Saint-Hyacinthe. Ouais, je commence à exister. T'es né à Saint-Hyacinthe, hein? Ouais, Mascoutin. Mascoutin. C'est un quartier, ça? Ou... Non, c'est le nom des gens qui sont nés à... Ouais. Ah ouais, les Mascoutins? Ouais, je pense pour la Yamaska. Puis là, encore là, on fait... il est où le lien exactement? Là, c'est pas les mêmes sonorités, mais c'est un Mascoutin, quelqu'un qui est né à Saint-Hyacinthe. C'est drôle, j'ai dit, c'est un quartier. C'est un quartier c'est la gentillé des gens. Puis lui, je chantais dans ses yeux, comme il niaise-tu? Pourquoi il dit des mots pas rapport? Mais tu sais, Mascoutin, moi j'avais pensé Mascouche. Ah, je comprends. Ah ouais? Yamaska, il y a un lien vraiment comme sombre à faire. Tu penses c'est quoi Mascouche maintenant? Ouais, hein? Mascouchien? Mascouchois? Mascouchois. Mascouchois, je pense que ça sonne mieux. Saint-Hyacinthe. Même que je trouve que c'est un beau mot, Mascouchois. Toi, t'es Laval-Lois en ce moment? Ben, ouais. En ce moment? On parle de naissance. S'il est né à Laval, il est Non, mais là, il habite à Laval. OK, mais tu deviens pas un Lavallois? Mais si je pense que oui, je pense que tu deviens comme un expat? Ouais, genre. Tu es un expat. Tu es un expat provincial. C'est quand même fou. All right. Mais tu sais, moi, je viens de Sainte-Thérèse, c'est Thérésien. T'es un Thérésien, ouais. Thérésien. C'est quand même beau, ça. Je savais pas ça. Je suis fier. Mais t'as déménagé beaucoup, là. T'es né à Saint-Hyacinthe, t'as fait le tour de l'Altre-Trotteur québécois un peu. Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Québec, Granby, Montréal, Lévis, on en passe. Ouais. Fait que j'imagine que
niveau primaire, t'as fait beaucoup d'écoles. Ouais. T'as pas fait maternelle, 6e en même. Non. Ça t'arrivait-tu de changer d'école dans la même année? Ben oui. Oui, des fois, j'ai changé d'école 2-3 fois dans la même année. 2-3 fois? Ouais, mais pourquoi vous déménagiez? Tes parents changeaient de job? Ou elle va rentrer dans l'histoire familiale, c'est long, mais ma mère elle était impulsive. Ah, OK. Non, mais c'est une bonne raison. Même. Nomade, non, mais il y en a des gens qui veulent du nouveau. Mais c'est parfait. Ça devait être difficile de garder un cercle d'amis. Ouais, exact. Ben, j'avais, dans le fond, Granby, j'y revenais souvent. Ouais, OK, c'était comme le point d'attache. Ouais, des fois, on revenait comme aux années et demie, 2 ans. Ah, il y en a qui étaient revenus. On l'avait perdu, il est revenu. Ouais. Mais c'est ça, Granby, c'est comme un peu... Est-ce que c'est la ville que tu t'attaches le plus là-dedans? Ben, c'est là que j'ai le plus de souvenirs, parce que c'est là que j'ai passé le plus de temps. OK. Mais en même temps, j'avoue, tu sais, comme tu dis, il y en a qui ont besoin de ça, de changement. Je suis un peu comme ça. Ouais. La petite enfance, je pense que ça joue pour beaucoup. Puis maintenant, j'ai comme besoin, là, souvent, il faut que je me canalise, parce que là, des fois, je fais... OK, non, tu sais, change des affaires, mais ailleurs, tu peux le faire créativement, tu peux le faire dans ta déco. T'as pas besoin de... Changer de sofa. Ouais, juste une habitude, tu sais. Ouais. Changer une habitude de vie. Mais là... C'est des nouveaux trucs. C'est ça, là t'as acheté une maison, penses-tu, tu sais, là, t'es bien, là, où t'es? Tu peux, être bien, c'est une question, tu sais, en mouvance. La réponse va tout le temps changer, puis il faut creuser loin pour le savoir vraiment, mais on va te répondre oui. OK, mais regarde, on va le prendre pour un oui, là. Puis on va faire un part 2. On reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, après, toi, t'as fait ton secondaire. Au secondaire, t'as moins bougé. T'as fait 3, 4, 5 à l'école J.H. Leclerc à Granby. Oui. Une polyvalente. Là, t'as été plus ancré. Ouais, mais dans le fond, j'ai fait 3, 4. Là, j'ai eu ma copine à l'époque qui est tombée enceinte. Je me suis fait expulser de l'école. En tout cas, j'ai accumulé des absences et tout. Ça, c'est quand même punché parce que mon meilleur ami, dans le fond, il skippait des cours avec moi. Parce que je me disais, j'étais nerveux, j'étais vraiment anxieux face à l'arrivée de l'enfant. C'est ça. Puis lui, il a été gardé à l'école, puis pas moi. Puis la directrice se dit, je comprends, tu vas aider ton ami. Mais moi, quand elle m'a rencontré, elle a fait là, Yannick, il faudrait que tu sois plus présent. Je pense juste qu'elle m'aimait moins. Là. Attends, il a manqué autant le nombre de jours d'école que toi. Ouais, puis sa raison de manquer de l'école, c'était pour me soutenir. Ben voyons donc. Okay, en fait, toi, c'est parce que t'attendais un enfant puis t'étais nerveux puis... Oui, ben tu sais, j'essayais de... Il y avait plein de raisons, mais je pense que j'avais comme un historique aussi. Ouais, là, je pense que... mais clairement que c'était un peu une vendetta, là. Elle était en crise, là. Je pense qu'elle me portait pas dans son cœur. Mais c'est parce que c'est... Tu sais, c'est quand même fou qu'au secondaire, tu sais, comme tu poses une action quand même, tu sais, intense comme ça de mettre un étudiant dehors, puis que l'autre étudiant qui est dans la même situation, tu le fais pas. C'est quoi le message que tu passes? Ouais, je sais. Mais je me demande, moi, c'était une polyvalente où t'étais... Qu'est-ce qu'ils font avec les élèves qui mettent dehors des polyvalentes? T'sais, si tu te mets dehors d'une école privée, tu t'en vas à polyvalente. Si tu te fais mettre dehors de la polyvalente... Moi, j'ai été à l'école des adultes. OK, après, c'est l'étape suivante. J'ai fini. T'étais-tu turbulent? C'est pour ça qu'elle t'aimait pas? Ben, je pense que à cause de l'improvisation, à l'école, on avait comme quand même une certaine influence, puis je sais pas, elle pensait vraiment que j'étais une mauvaise influence ou que je vais pas... T'étais dans le groupe d'impro ou la classe d'impro de l'école? Ouais, exact. C'était les cools? Ben, un peu, ça te fait rire? Oui. Non, mais un peu, c'était quand même populaire à l'école, pour vrai. On était chanceux là-dessus, ouais. Ah ouais, c'est le foot de Granby un peu. Le foot aussi était populaire, mais ouais. Puis y avait-tu des joueurs de foot qui étaient dans l'équipe d'impro puis vice-versa? Je pense non, là-dessus, c'était assez... Ça se mêle pas, ça devient pas homogène. Les joueurs de foot nous aimaient pas toutes, puis nous, on était neutres. Okay, parce qu'on avait peur d'eux. je comprends. Mais en tout cas, grosso modo, c'est ça. Je pense à cause de l'influence et tout, ça s'imaginait... ouais. Mais j'ai l'air de pas faire beaucoup d'efforts. Mais souvent, moi, je remarque que les gens qui sont créatifs, souvent, tu t'ennuies quand même dans une classe, puis je sais pas tu veux faire réagir, mais mais surtout en impro. Tu veux en impro, tu fais rire le monde, tu sais. Je sais pas c'était quoi tes notes, là, mais tu sais, souvent, quand t'es créatif, je sais pas, tu veux faire rire ta classe, tu veux c'est que tu t'ennuyer. Moi, je m'ennuyais au bout à l'école, puis j'avais pas de misère avec mes notes.
Puis j'étudiais pas vraiment, mais j'étais turbulent parce que je connaissais les réponses, tu comprends? Ah oui. Mais puis, tu sais, tu veux faire d'autres choses aussi. Tu sais, quand, mettons, je comprends. Tu sais, c'est tellement tough, le secondaire, pour les jeunes. Là. En ce moment, je comprends pas comment qu'ils font. Là. Tu sais, comme 3, 4, 5, c'est une journée sur 2. Le secondaire, c'est des rencontres. C'est genre... Les secondaires, c'est comme, je me découvre, on se découvre, comme... Puis là, t'es comme sur Zoom, tu te découvres? Toi, tu t'es découvert? Ben, au secondaire, tu sais, c'est là que tu vieillis un peu. Tu sais, comme 15, 16, 17, tu sais, tu deviens comme... une parcelle d'hommes, là, puis tu commences à comme explorer ça. Mais toi, ton garçon, il est au secondaire. Ouais. Puis là, il est-tu à l'école ou c'est... Ouais. OK, lui, il est à l'école tout le temps, mais il n'y a pas de Zoom, genre. Non. OK, au moins. Il y en a eu là, pendant l'année, mais ouais, là, non. Au moins, parce que tabarnouche, là, je comprends pas. Juste, c'est tough, mais oui. On fait des choses où on trouve ça tough. Imagine une classe de français, là. Ah non, c'est tough. Ouais. Vraiment. Mais moi, j'aimais ça, par contre, l'école. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça t'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine, mais par contre, arrivé aux adultes, ça s'est super bien fait parce que t'es autodidacte, là, t'es autonome, tu fais tes trucs. Fait que j'ai fini rapidement. Ça, c'est, admettons, l'école aux adultes, c'est comme, tu y vas par, genre, tu sais, c'est pas tout le monde qui est sur le même beat. Toi, tu y vas genre par module, j'imagine. Ouais, exact. OK, puis il y a du monde qui sont plus vieux que toi, qui sont comme en 3. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Ça doit être spécial quand même, l'ambiance. C'est spécial. Mais moi, c'est drôle parce qu'à un moment donné, justement, ben ça allait super bien. Mettons, les dictées, c'était en audio. Là, tu mettais un CD pour aller à ton rythme. Puis là, je faisais mes dictées. Puis au début, ils te font un classement. Puis pour savoir, tu sais, ça se peut que tu sois rendu en secondaire 5, mais qu'ils te disent, ouais, faut que tu reprennes en 1. Tu sais, ça fait longtemps que tu étais à l'école ou quoi que ce soit. Puis moi, ben, tu sais, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais là? Ils comprenaient pas, là, parce que j'avais pas. T'étais à la bonne place, à la bonne. J'avais de la facilité, là. Puis là, quand j'ai commencé à faire les dictées, ben, j'avais pas mal tout le temps 100%. Fait que là, ils m'ont fait vraiment, tu sais, aller rapidement. Puis, à un moment donné, on m'avait dit, tu veux-tu avoir un genre d'équivalent d'un méritas? Puis je suis comme, ben non, je suis à l'école des adultes, là. M'a me faire bullier, là. Tu sais, le gars de 44 ans qui a de la misère, là. Puis lui qui arrive, puis comme, hey, bravo, on est fiers. Non, tu sais, je veux pas être. Ah oui, mais ça a été plus vite, justement. Fait que t'as fini ton école plus vite que les gens de ton âge? Ben, j'ai fini dans le fond, j'ai fini en dedans, mettons. C'est parce que tu recommences. C'est dur à dire parce que tu recommences dans le fond. Moi, j'ai recommencé finalement en 4, là. Ah ouais. C'est là que j'étais rendu. Mais moi, j'ai fini, je sais pas, je pense en 3 mois. Ouais, c'est ça, ça va bien plus vite, là, ouais. Ben, ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça. Dans ton cas, c'était plus rapide. Moi, j'ai été chanceux. Ils ont vu aussi, on fait, on va te donner des examens tout de suite, là. Ouais, c'est ça, t'es pas obligé de passer toute la matière, là. Mais c'est vrai que t'as raison. Tu sais, quelqu'un de 44 qui veut se reprendre en main, qui recommence, donne-y le méritas, là, ça va y faire du bien. Là, c'est un vlot. Ouais, c'est un vlot. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça, pendant le secondaire, puis tout, puis avant ton entrée au cégep, comme on disait, ton entrée au cégep, c'était quand même bref parce que toi, tu t'en es là parce que tu voulais faire de l'impro, puis tu sais, la continuité du secondaire, le cégep, l'impro, c'est ça, fort j'ai même pas, aussi. je pense, non, mais c'est ça, j'ai même pas, j'ai juste été au cégep pour l'impro. J'ai juste fait de l'impro au cégep. Ouais. Okay. Juste fait de l'improvisation au cégep. Tu utilisais le cégep pour faire de l'impro, en fait. Ouais. OK, puis genre, tu te souviens pas d'avoir fait un cours, genre, mettons? T'étais vrai. Non, mais j'étais pas inscrit. Mais Attends, mais t'allais au cégep à tous les jours? Non, j'étais juste là au match d'impro, là, je jouais juste avec le cégep. T'avais le droit? Je pense que non. Non, mais je sais pas, il y a personne, c'était pas un programme, là, c'était le midi, c'était une activité. Okay. Fait que tu faisais juste les parascolaires, toi, dans le fond. Ouais, c'est ça. Okay. C'est quand même hot, parce que, tu sais, toutes les personnes de ton équipe sont là peut-être depuis 8. T'arrives à 11h30. Mais comme bon. Mais c'est ça, mais là, on va parler de cégep plus tard, parce que l'humour est rentré là-dedans, puis là, depuis ce temps-là, tu sais, comme en route, en rentrée première fois, finaliste, après tu l'as gagné, puis après, ça a continué, mais tantôt on s'est parlé, puis t'as quand même des jobs. Ça n'a pas d'allure. T'as commencé beaucoup de jobs qui ont comme fini très rapidement. Là, ça finit souvent en queue de poisson. Vraiment comme, tu sais, là, premier job, Camelot. Ouais. Ça, c'était la run de journaux dans quelle ville? Lévis. Puis ça a-tu toffé longtemps? Ça a duré longtemps? Ben, ça a toffé jusqu'à temps... Ah, là, c'est parce que j'aime pas ça parler de quelqu'un qui est pas là, mais ma mère, elle a pris l'argent de la collecte. OK. Fait que moi, j'avais tu sais, la collecte, mettons, Camelot, tu fais quoi? Genre 100$ par mois? C'est vraiment peu d'argent. Ça, je me demandais, ouais. C'est pas comme dans les films, là, tu pitches pas
tu pitches pas le journal aux gens. Moi, en plus, c'était souvent des résidences de personnes âgées. Okay, tu montais. Donc là, tu montes, tu pars. Ouais, c'est ça. OK, ils te donnaient le 2$ pour le Journal de Québec, mettons. Tu faisais, mettons, chaque jour. Ça, c'est une job de fou, hein, Camilo? Chaque jour, puis t'as pas de pause, t'as pas de congé Noël ou journaux. Tu commences tôt, parce qu'après ça, t'as l'école. Fait que, tu sais, à 5h30 du matin, tu vas passer les journaux. Alors, ça tue, là, pour vrai. Puis t'es payé, quoi, 3$ de l'heure. Puis le vendredi ou le samedi, il faut que t'ailles faire la collecte. Fait que le monde, soit qu'il te paye pour la semaine ou pour le mois, puis là, tu poinçonnes. OK. Puis là, tu reçois, mettons, il y en a qui te donnent du type là-dedans. On tient 25 sous, jeune homme. Là, tu fais semblant de capoter. Merci, madame. Ça change. C'est comme, man, je me lève chaque jour à 5h du matin. Tu vas me donner au moins une pièce. Tu vas quadrupler ton type. Tu donnes 25 cents pour que tu lis ton horoscope. Tu sais, je suis comme, veux-tu me donner au moins une pièce? Ah ouais. Puis, ouais, c'est ça. Donc, la collecte est... T'as beaucoup plus d'argent de collecte que d'argent que tu mets dans tes poches, tu sais. Je comprends. Fait que l'argent de la collecte, j'ai jamais pu la rembourser. J'étais comme, ben là, je viens de m'endetter moi, pour X nombre de mois. Fait que j'ai dû arrêter. OK, ça s'est fini là, puis c'était à Lévis. Puis là, après... Ouais, Journal de Québec. Journal de Québec. Ouais. Que t'as dû faire, t'as dû passer dedans une couple de fois. En plus, fait que c'était, tu sais... Après, ouais, quand t'as fait tes spectacles dans la ville de Québec. Après, ça, c'est malade. T'as vendu des blés d'Inde. Ouais. Et ça, c'était directement du cultivateur, en fait. Il y a une personne qui cultive, lui, il y a un stand à vendre. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, ça non plus. T'étais sur un stand? Dans le fond, j'étais dans un couche-tard, j'avais mon petit kiosque. T'avais ton kiosque, puis tu vendais des blés d'Inde? Ouais, mais je l'ai fait une journée, un après-midi, mais ouais, c'est ça, puis c'était directement, tu sais, c'est ça, comme tu dis, le cultivateur qui te donnait des blés d'Inde. Donc le matin, on était, je pense, 3 de mes amis, on prenait nos blés d'Inde, ils te donnaient 4-5 poches, puis là, tu les vendais. Mais moi, ça vendait pas, ça fonctionnait pas. Puis t'avais pas un bon pitch, hein? Ben, quand il était... je sais pas, je pense que j'étais pas... Je suis très timide, moi. T'es pas un vendeur dans l'âme, mettons. Ben, je suis pas juste pas un vendeur, je suis pas un communicateur dans l'âme. Non, mais tu sais, là, ça s'est amélioré avec le temps. J'ai voulu, j'étais déterminé à réussir en stand-up, tu sais. Mais ouais, non, ça fonctionnait pas. Le monde me posait des questions, mais c'est vrai, moi. Puis là, le monde me négociait avec moi. Ben ouais, pas de trouble. Fait que tu sais, mettons, ces blés d'Inde, c'était un prix fixe. Moi, il me disait, ben, moi, je te donne ça. Je suis OK, tu sais. Et toi, tu t'achetais la poche, puis tu vendais, peu importe combien tu vendais le blé d'Inde? Non, il te donnait une poche, puis à la fin de la journée. OK. Ouais. Fait que là, mettons, c'était 2$. Ouais. Mettons, c'était 5 pour 10, si on fait le calcul vite. Tout ce que quelqu'un disait, hey, 5 pour 8. Je t'ai fait pour. Ouais, c'est ça, je te donne 6$. Moi, je comprends. C'est niaiseux, là. Ouais, je comprends. Puis, mais je stressais, c'est ça. Puis en fin de la journée aussi, il y avait mon ami qui était venu me rejoindre. Puis pour niaiser, c'était mis à... Il en avait lancé un sur le mur. Puis après, moi, j'ai fait... Un blé d'Inde, ouais. Puis là, j'ai commencé nono, mais moi aussi, j'en ai lancé un. Mais quand moi, j'en ai lancé un sur le mur, le cultivateur, il est arrivé. Il a fait, ben là... marche pas, là. Là, c'est quand même 2 injustices là, que t'as vécu. T'es-tu le genre de gars que, mettons que vous êtes une gang à faire un mauvais coup, il y a juste toi qui se fait pogner? Ouais, on dirait que c'est ça jusqu'à là. Moi, ça me fait penser justement, à un moment donné, mes amis, ils sautaient par-dessus des headsets, puis moi, je suis tombé dans la headset, puis le monsieur de la headset, il est arrivé avec sa hausse, puis il m'a arrosé. Mais tu sais, j'étais tout seul, j'ai arrêté, là, monsieur, c'est déjà j'ai compris, là. Je cours déjà moins vite que les autres, m'en faire rire de moi, mais que je les rattrape. Arrête tout mouillé! Je suis le seul qui se fait arroser à la hausse. Puis en plus, moi, j'étais le seul qui voulait pas. Tu t'es fait embarquer là-dedans. Oui. Fait que là, jusqu'à là, tu t'es fait embarquer dans les affaires. Là, ça va bien, là, mais j'ai hâte de voir où que ça va arrêter dans ton CV. C'est vraiment ça, parce qu'après, ça a été une autre journée de travail, ton autre expérience. À date, tu sais, là, c'est pas une semaine en 3 jobs. Non, c'est ça. Il y a 3-4 jours de job, là. Pas une semaine encore. Il y a beaucoup de jobs, peu d'expérience. Ouais, c'est ça. T'as pas le droit. Tu sais, jusqu'à date, en 3 jobs différents, t'as même pas le droit à un avantage, tu sais, de temps. Comme... Non, mais je regarde, c'est tous des jobs dans le service à la clientèle. Puis t'étais je comprends pas pourquoi. C'est vrai, j'ai travaillé aussi, je l'ai pas, je t'ai oublié de te le dire tantôt, Sanico aussi que j'ai travaillé une journée. C'est quoi ça? Sanico, c'est aussi qui trie, mettons, bouteilles de verre, dans le fond, le recyclage. Fait que là, OK, c'est ça, j'allais te demander. Ça a duré 10 minutes.
Tu sais, c'est un convoyeur. Mais pourtant, t'as pas d'interaction à avoir. C'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est le convoyeur m'étourdissait. Tu sais, c'était les bouteilles qui passaient. Ouais, c'est ça. Le cœur m'a levé, les yeux tournaient. Ça fait 10 minutes. Ouais, 10 minutes, j'ai fait, je peux pas. L'autre, ça fait 25 ans qu'il est là. C'est ça. Chute de pression à cause du... J'ai pas réussi, il fallait que je sorte dehors. OK. Fait que là, on est rendu 4 jobs, 3 jours et demi. Non, mais moi, je me dis juste, tu savais que... Tout dans 20 semaines? Non, mais tu savais que c'était pas ta force, la communication, la timidité, comme tu dis, puis... mais moi, je pensais que ça l'était, vu que je faisais de l'impro pis tout. Ouais, c'est pas la même chose. Mais j'étais pas bon si j'étais pas dans un contexte de sketch. Je comprends. OK, je comprends. Mais t'as quand même poussé pour... travailler après, t'arrives pour être pompiste? T'étais-tu pompiste en station d'essence? Non, commis, dans le fond, à l'intérieur. Là. Toi, tu touchais pas au gaz? Ben, c'est moi qui punchais le gaz. OK, ouais. En commis, je pense. Ouais, c'est ça, dans le fond, ouais. Toi, t'as pas fait ça, toi aussi? Ouais, moi, j'ai travaillé dans une chaîne très connue, dans une station-service. Ouais. Puis, quand tu travailles, c'est tout le temps le même monde. Puis, tous les gens... Moi non plus, j'étais pas du genre à garder mes jobs bien longtemps. Tout le monde connaît les clients. Tous les caissiers là, ou caissières connaissent tous les clients. Ah, toi, tu sais, c'est un Pall Mall plus régulier. C'est vrai qu'ils le savent tout de suite. Québec classique, 20. C'est vrai. Toutes les, dans le temps qu'il y avait un paquet de cigarettes, on les voyait. Là. Ils sont cachés. Ouais, parenthèse là-dessus, je trouvais ça quand même esthétique, des paquets de cigarettes. Et du Maurice, c'est beau. Les là. poumons noirs. Non, mais mettons, avant photo. Enlève la photo de Trachéo, mettons. Tu sais, c'est beau, un paquet. À cause que c'est rouge, bleu. Ouais, tu sais, ça fait de c'est comme un vitrail, genre, tu sais, ça fait. Les commandités, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Une commandite de Lucky Strike. Lucky Strike. Ouais, c'est ça. Commis. Ça a pas duré longtemps, ou ça a comme une douzaine de journées. Ça a duré la formation. C'est drôle, l'affaire de la formation, là. Ben, dans le fond, c'est ça, j'ai toffé la formation. Puis après ça, j'appelais, je disais, hey, j'ai pas encore reçu mes heures. Puis, OK, ben ça devrait sortir bientôt. Reçu tes heures, Ben, tu sais, là, j'ai fait la formation, la journée. OK. Qu'on me montrait les bases et tout. Puis ensuite de ça, j'attendais d'avoir mon horaire. Puis t'as jamais reçu ton horaire? Non. Mais là, jamais... Non, mais t'as-tu passé une entrevue avant d'être engagé? J'ai passé une entrevue. Là, ils ont dit, ouais, parfait, parce que... Ben, non, je pense que j'ai passé une semi-entrevue. J'avais un contact. OK, t'étais plugué. Ouais, c'est ça, un genre d'ami, un genre de papa d'un ami qui avait dit, ouais, prends-les le jeune, il y a du cœur. T'avais le pied en dedans. Du cœur au ventre, hein? Mais c'est vrai, le pire, c'est que, tu sais... je voulais. Ouais, tu voulais, là. Tu sais, c'est quand même... Admettons, quand t'as travaillé dans la station d'essence, t'avais quel âge? 16. OK, fait que tu sais... Je voulais intégrer le marché du travail. Ouais, c'est ça, tu l'as pas que t'as pas essayé, là. Non. Tu voulais faire rouler l'économie, tu l'as sur le payroll à quelque part, là, je comprends. Mais ouais, c'est ça, fait que non, il a jamais fait... T'as-tu pensé qu'il y avait peut-être juste une faute dans ton courriel? T'as juste jamais reçu l'horaire? Mais je l'ai rappelé plus qu'une fois, là. T'imagines, t'attends, finalement, ça fait 2 semaines que t'es supposé de rentrer, il t'envoie l'horaire. Ouais, c'était hotmail.com, t'as mis .ca, il y a quelqu'un qui reçoit ça, il est comme, hey, j'ai déjà un job, là, chez moi. Non, mais je l'ai appelé, je l'ai appelé quelques fois, puis à un moment donné, il a dit, ça marchera pas. Ça marchera pas. Je suis mais là... Et là, après tout ça, après que t'as pas vu ton nom sur l'horaire... Je trouve ça chien, là, pas se faire rappeler. Il m'a ghosté. C'est ça, le boss t'a ghosté. Mon employeur m'a ghosté. Ben, c'était pas ton employeur. Ben oui, c'était ton employeur. Oh, il m'avait fait des... T'avais fait des avances. Il m'a monté en bateau. Ouais, c'est ça, il t'a vendu un beau grand bateau. Un beau grand bateau. Un beau grand bateau. Fait que c'est pour ça que maintenant, toi, tu gazes plus, hein? T'as acheté un char électrique. Ouais, il boycotte les stations d'essence. Mais là, après, c'est ça. Après Camelot, Sunny & Co., les blés d'Inde, la station d'essence, Yannick de Martineau rentre sur le payroll d'une compagnie, puis t'as travaillé longtemps dans une épicerie. Oui. Puis là, ça a été combien de temps environ? Ben, j'ai travaillé... à Grenby, j'ai travaillé à l'épicerie métro. J'ai fait tous les départements. Là. Ils me viraient... Aussi, ça fonctionnait... J'ai travaillé comme... comment ça s'appelle? Emballeur. Ouais. Et aussi commis de plancher. Ouais. Puis là, je m'entendais pas pantoute avec le supérieur. OK. C'est un trouble d'autorité que t'as. Non, mais c'était lui le problème. Okay, Dans ce cas-là, par exemple, il profitait de son autorité puis il était méchant avec d'autres jeunes. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai Jacques.
Jacques qui s'appelait. Puis pour de vrai, il était méchant. T'as pris le lead, un peu chef de l'union. Ben, à un moment donné, je lui parlais, puis non, je pas, mais j'y répondais. Tu lui tenais la tête un peu plus. J'y répondais plus arrogamment parce qu'il était arrogant avec les autres. Ouais. Puis j'étais habitué de perdre des jobs. Fait que moi, j'arrivais avec un bagage qui me permettait de rien à perdre, exact. Une journée de plus ou de moins dans une autre compagnie. Fait que tu t'es comme imposé un peu comme chef du syndicat, du commis, tu as gardé tête, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, il m'a viré. OK. Ben voyons, non. Alors, c'est de l'abus de pouvoir. C'est de la ouais, ça, c'est pas fair. Là. Ouais, mais je suis resté... resté... un documentaire là-dessus. Mais après, ils m'ont gardé dans l'épicerie. Parce que le gérant de l'épicerie, lui, m'aimait bien. OK. Il a dit non, ça se passera pas de même. J'ai expliqué, j'ai dit, c'est Jacques. C'est sa faute. C'est ça, j'ai juste dit qu'est-ce que je pensais de lui, puis là, il me vire. T'sais. Pour de vrai, j'étais... Dans cette situation-là, je suis capable de reconnaître mes torts, mais là, je pense que c'est lui qui porte le blanc. Et il m'a envoyé dans les fruits et légumes. OK. Puis là, j'ai travaillé un bon bout de temps dans les fruits et légumes. Jusqu'à temps... T'avais quand même du bagage d'expérience en blé d'Inde avant, fait que... je pouvais spotter blé d'Inde. Ça, c'est du grain jaune. Ouais. Ça un petit peu blanc. Ils sont tombés dans les melons d'eau dans les fraises. J'étais perdu, mais ils sont restés dans le maïs. Quand t'as l'eau. mais c'est ça. Là, après... T'étais au département de fruits et légumes à Granby. Puis là, t'as fait le grand saut à Montréal pour faire de l'humour, j'imagine, dans l'optique de... Mais t'es rentré, t'as comme la continuation de la job de fruits et légumes est arrivé à Montréal parce que t'as travaillé dans une épicerie. C'était complètement inattendu. J'ai été porter des CV. J'ai été sur de Normanville, une toute petite épicerie, un métro, plus petit métro j'ai vu dans ma vie. Une caisse, hein, que tu disais? Une seule caisse. Puis j'ai été porter un seul CV. Il s'appelait Robert. Robert m'a dit, es-tu prêt à travailler là? J'ai dit, oui. Il a fait, viens, tu veux être le gérant? Je fais, je peux être le gérant? Il a fait, ouais. OK, je suis le gérant. Arrête, t'es rentré? Oui, straight gérant. Gérant. Mais il y a combien d'employés? Il y a la caisse, il y avait une personne qui travaillait ou tu fallais que j'étais le seul employé à ce moment-là. Fait que dans le fond, ça appartenait à 3 frères. Les 3 propriétaires, ils travaillaient là. Okay. Chacun leur département. Puis, dans le fond, lui, Robert, il était tanné. Puis, j'étais arrivé à point. T'étais le gérant des 3 propriétaires? Non, le gérant juste des fruits et légumes. OK. Parce juste qu'au lieu d'avoir des employés, tu gérais toutes les commandes. Ah, OK, exact. C'est moi qui faisais, c'est ça. C'est quand même une job, tu sais, c'est quand même, là. Ouais. Puis j'ai fait une couple de gaffes, là. Ouais. Comme, mettons, tu viens. Mettons, dans les circulaires, avoir, tu sais, normalement, quand tu prends tes commandes, s'il y a de quoi en spécial, ben, tu sais. T'en commandes plus. C'est ça. Moi, j'en commandais pas des fois. Genre, les oranges sont en spécial. La madame, genre, on n'en a pas. Mais là, ils sont en spécial, monsieur. Je sais, ouais, mais on n'en a pas. Mais comment ça? Puis j'assumais. J'ai oublié de les commander. Ah ouais? Il était comme, mais voyons donc. Puis Robert, lui, ça le faisait rire. Mais voyons donc. Il est comique. It's good business. It's good business. Il est comique. Non, mais il savait que je devais faire du stand-up. Puis... C'était dans cette optique-là qu'il disait il y a plus d'orange, il est comique. Ouais, mais lui, il me parlait, tu sais, il avait un certain âge déjà, puis il avait fait son argent. Là. Il pouvait tomber à la retraite quand il voulait. Tout ce qu'il me parlait, c'était jamais de job. Ça pouvait, pour vrai, en haut, il y avait du monde qui pouvait chialer, qu'on mangeait de la tarte en bas. Puis, mettons, son frère disait « Hey, là, il faut que vous fassiez quelque chose. Il y a rien en haut. Il n'y a plus de légumes ni de fruits. Le monde capote. » Il dit « Dis-leur de repasser une autre fois. » C'était Robert, ça. Puis il me parlait tout le temps qu'il voulait... La seule affaire qu'il voulait faire, lui, c'était de faire le tour du Canada en moto avec Marie-Chantal Toupin. C'était tout. Ça, il m'en parlait... C'était son rêve? Ouais, c'était la seule chose. Il pouvait mourir après, là. T'as-tu des news, genre? Non. Ça serait quand même intéressant de faire le suivi de ça. Je suis sûr qu'en ce moment, je dis rien contre Marc-Chantal, mais je pense que c'est faisable. Je pense que on n'est pas occupé puis tout, puis je pense que c'est une tripeuse de moto, je pense. Je sais pas. Regarde-moi pas de même. Je sais pas, tu fais de la moto. C'est peut-être une de tes motards. Sauf qu'elle connaît pas Robert, là. C'est la moto, un kidnapping. Mais non, mais admettons, je parle que ça y tente, tu sais. Ah, si, ça y est, oui. Tu sais, admettons, dans les encans silencieux, des fois, là, comme tu peux acheter, genre, on s'en va jouer au tennis avec Roger Federer, là, je te parle pas que c'est la même échelle, là, mais tu sais, comme, je suis sûr que ça se ferait. Ouais, mais il y a comme un lien, là, tennis, Federer, mais Marc-Chantal Toupin, moto. Je veux pas parler à travers de mon chapeau, là, puis peut-être que les gens vont pouvoir confirmer, mais je pense que c'est une tripeuse de moto. OK, ça se peut.
C'est pour ça que je dis ça. Je sais pas, man. En ce moment, elle est down de faire la moto. Puis, ça se peut. Mais je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Non, mais toi, tu sais pas si Marie-Chantal est down de moto. Comment? Non, mais je sais pas. C'est juste qu'il dit Federer. C'est son métier, le monsieur. Marie-Chantal, c'est une chanteuse. C'est pas son, tu sais. C'est pas comme aller au karaoké que Marie-Chantal, c'est juste ça que je dis. T'amènes un bon point. Yannick, t'amènes un excellent point. C'est vrai que Roger Federer, c'est son métier. Bon point. Check que ça t'a amené des références de même. C'est genre. Merci, genre. Mais là, j'ai toujours gardé ma lucidité. C'est vrai. C'est vrai. Après, là, tu sais, admettons, ça a été fini, cette expérience de gérance de fruits et légumes. À un moment donné, j'ai quitté. T'as quitté. C'est toi qui as quitté, ça? Mais non, là-dessus, il était smart pour elle. Il m'appelait le matin. C'est sûr, ça a fini. Hein? Oh, ouais. Il me demandait si je rentrais. Des fois, non. Je rentrais à la job. Il me disait... Il venait me voir. Il dit, là, tu finis dans combien de temps? Je pensais une demi-heure. Des fois, je rentrais pour 1h30. Là. Ah ouais. Puis il me faisait des payes pour... des fois, je faisais 6 heures dans la semaine. Il me faisait quand même une paye de 10. Tu sais, il était vraiment accommodant. Il me faisait une paye de 10 heures. C'était vraiment cool. Puis il m'encourageait à faire du stand-up. Ouais, c'est ça. Tu savais, cool. Là, déjà, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Quand t'es arrivé à Montréal? 20. Fait que là, c'était ça. Ton but ultime, c'était de faire de l'humour à temps plein. Puis c'était comme une job sideline en faisant des bars ou en faisant Tu faisais de l'impro aussi à ce moment-là? Ouais, je faisais un peu d'impro. Je pense à Repentigny à l'époque. Mais ouais, tu sais, mon plan, c'était quand même faire du stand-up. Je me disais, j'avais participé en route, je m'étais rendu en finale. Ouais. Puis là, je me disais, je pense que... OK, c'était déjà fait, là, à partir de là, t'étais déjà passé en route. Ouais, la première fois que j'ai fait la finale en route, j'étais encore à grade B. OK. Ouais. Puis, fait que là, je suis déménagé à Montréal en me disant, hey, me réessayer en route. C'est le temps, ça pourrait être. Mais tu sais aussi, le temps, tu sais, j'avais un enfant, j'étais déjà un père, moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me disais, il faut que je fasse quelque chose rapidement. Puis j'avais l'impression que c'était là le plus rapidement que j'allais réussir à... C'est particulier, là, normalement. Ouais, fou, ouais. Par l'impro, tu parles? Non, par le stand-up. Par le stand-up, OK. Non, l'impro, c'était juste un hobby, là. Mais, tu sais, il y en a les cégeps. L'impro, t'allais juste dans les cégeps. Mais il y en avait qui... tu sais, il y en a beaucoup qui se disent, hey, moi, me lancer là-dedans, puis je sais pas ce que ça va donner, j'espère pas crever de faim. Moi, je me disais, je pense que c'est ça qui va faire que... C'était comme la seule option que je voyais qui était possible de pouvoir réussir rapidement. Ouais. Mais ça vient d'où, toi, l'humour du stand-up? Je pense que c'est venu pour de vrai par survie. Ah ouais, hein? Ouais, je me disais, tu sais, avec l'impro, tout ça, je me disais, j'ai l'impression que ce serait ça. Mais moi, c'était l'écriture en tout genre, c'est ça qui m'intéressait. Mais je savais pas, tu sais, créer, je voulais faire ça, mais je savais pas comment, je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de créer. Puis de fil en aiguille, avec l'impro, les contacts, ça s'est comme fait naturellement de m'enligner vers l'humour. OK, mais c'était pas un rêve de jeunesse. C'était pas comme t'as vu un humoriste, t'as fait comme c'est ce que je vais devenir. Ben, je me souviens que quand j'ai vu Frankie, là, j'ai fait c'était le premier humoriste qui m'avait vraiment interpellé. Ah ouais? OK. Ouais, j'aimais pas tant que ça l'humour. J'ai jamais trippé, en fait, sur des trucs qui me rappelaient mon quotidien ou qui avaient la volonté qu'on se reconnaisse dans les propositions. Ouais. Mais quand j'ai vu Frankie, là, j'ai fait c'est bien cool, des liners. Chaque ligne a comme son univers en soi. Puis c'est une histoire complètement. C'est ça. Puis en découvrant Frankie, moi, je pensais qu'il avait inventé le genre. Je capotais. Puis après ça, j'ai connu Mitch Hedberg. J'ai connu Dimitri Martin, whatever. Là. Puis là, je faisais OK, c'est Ricky un style Dimitri, mais en même temps, Ricky aussi. Ouais, c'est ça, avec. Les deux sont très drôles. C'est son walk-in. Non, mais c'est ça. Il y en avait comme plein d'humoristes que je découvrais qui faisaient du Mitch Hedberg, Steve Martin. Pas Steve Martin, mais en tout cas, peu importe. Là. Qui était dans cet univers-là. Mais c'est quand même, il y a de quoi d'intéressant à dire que l'humour, ça va être genre, ça va être mon moyen rapide. Ouais. C'est fou, là, parce que comme tu dis... C'est quand même pas un sure shot, là, l'humour. Ouais, c'est ça, c'est pas... Ben, l'art en général, là, surtout pour en mode survie, là. Ouais. Mais tu penses... C'est drôle quand même, dans le service à la clientèle, t'avais quand même une interaction avec les gens. L'humour puis l'écriture, c'est une interaction avec les gens. Ça te faisait pas peur de t'enligner dans quelque chose que tu sais que c'était pas ta force quand tu étais plus jeune, que tu as éventuellement travaillé? Ben, en fait, non. Pour moi, c'est complètement différent de socialiser, être en société puis communiquer avec les individus et être devant un public. Ouais, je comprends. Parce que j'ai l'impression que quand je suis face à des gens peut-être qui me connaissent pas, des fois, ils me trouvent
particulier, peut-être singulier autant dans ma manière, ma musicalité, comment qu'ils comprennent, je sais pas, mon faciès, mais je suis un petit peu stoïque. Je pense qu'on a de la difficulté à me lire, mais sur scène, pour les mêmes raisons, pourquoi des fois on a de la misère à me capter. On dirait que les codes sont clairs, puis cette singularité-là qui fait en sorte que je suis peut-être plus dur à créer des liens quand on me ressemble pas. C'est ça qui fait en sorte aussi que il y a comme un intérêt quand je suis sur scène. Tu sais, la personne différente va ok, ouais, mais... ça donne une couleur, puis comme tu dis, ça devient comme des technicalités, là, ouais. Dans le fond, t'es comme caché en arrière d'un genre dans le fond, il n'y a pas de communication, c'est unilatéral. C'est toi c'est du monologue, là. Mais c'est ça, tu sais, peut-être ça découle aussi que, tu sais, toi, l'humour, tu sais, comme tu disais, l'humour de comme, tu sais, ramener des affaires du quotidien en humour, ça t'intéresse moins. Fait que, tu sais, comme faire de l'humour comme ça, vu que c'était complètement pas ça que tu voulais faire, puis là, présenter ce que toi, qui te fait rire, ça fait que, comme tu dis, il y a pas de lien, genre... Tu sais, moi, quand je fais une joke, puis il y a du monde qui se reconnaissent, c'est comme si, sans le vouloir, on se rejoint sur un point. C'est comme si on est amis pour le temps d'une joke, tu sais. Toi, si quelqu'un se voit là-dedans... c'est plus... Peut-être que la relation va être plus facile parce que votre singularité, elle va être comme semblable. Je trouve que c'est quand même intéressant de penser que, justement, c'est quand même difficile. Tu sais, ce que tu fais, c'est unique, là, puis c'est singulier. Là. C'est très bon. Puis c'est quand même fou de dire que ça va aller vite avec ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais c'était vraiment pas de l'arrogance. Non, zéro. Je pense qu'on moi, je me disais pas ça va aller vite. Je me disais, il y a rien d'autre qui va bien aller. OK, je comprends. C'était ma seule option pour elle. Survie 100%. Surtout, j'ai pogné vraiment un gros down. Là. C'était tough. Moi, j'étais plus avec la mère. Être père. Moi, la même année, dans le fond, j'ai perdu mon père aussi. Fait que mon histoire familiale était bien particulière. Puis, un moment donné, mon premier show, c'était au Saint-Cyboire. Puis, j'avais juste noté des affaires sur une vieille boîte de pizza. Puis, j'avais été j'ai fait, ça ressemble à des liners, tu sais, avec ce que j'avais vu auparavant, tu sais, d'autres stand-up. Je me disais, je peux aller essayer de faire ça au Saint-Cyboire. C'est des genres l'équivalent de micro ouvert, là, des open mic. Puis ça avait quand même bien été. Puis c'est là que j'ai fait, peut-être. Puis je me souviens, je pense que c'était Alex Barrette m'a dit, il est cool ton personnage, genre, gars en dépression. Merci bien. Mais tu sais, j'étais carrément, c'était pas un personnage pas en tout. Mais oui. J'ai retourné dans mon 1,5 avec ma boîte de pizza. Oh my God. Avant d'aller dans ton, tu sais, comme dans l'univers artistique puis ta carrière artistique, il y a quand même quelque chose qui me fait rire, là, une job que tu as eu. OK. Tu faisais de la prévention dans des secondaires pour la drogue, en fait. Ouais, j'ai fait ça 3-4 fois. Avec Richardson Zephyr, qui est un humoriste que tout le monde connaît. Là. Il sort de Big Brother. C'est quand même malade, ça. C'était quoi le mandat? Ben, je l'ai fait 3-4 fois. C'était Rich qui m'a dit, tu veux-tu venir faire ça? Tu faisais déjà de l'humour, fait que tu l'as rencontré. Ouais, c'est ça, exact. Dans le milieu. Okay. Puis là, je vais dire, tu sais, il fallait porter des chandails gris avec des points d'interrogation, puis dire au monde, venez prendre une photo de vous autres. C'est une genre de machine qui prenait une photo de toi, puis ça donnait un cube. Puis là, c'était mettons, ça trafiquait tes yeux, puis là, ça montrait si tu fumes beaucoup de drogue. Tu sais, beaucoup de potes, tu vas ressembler à ça. Comme un filtre, genre. Si tu prends de la cocaïne tout le temps, ça ressemblait à ça, des filtres. Ouais. Fait qu'il t'imaginait avec une face de cocaïnomane. Dans les dents rongées, puis... genre, là. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les jeunes, quand ils se voyaient sur la poudre? Ils riaient. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense, c'est ça, ça n'a pas sauvé la vie de personne. Je pense pas, là. C'est ça que je disais à Chris tout à l'heure, c'est plus du monde même... Tu sais, ceux qui venaient voir qu'est-ce qui avait l'air buzzé, c'était les buzzés. Ils étaient déjà gelés. C'est malade. Ça, c'est ce que t'as de l'air si t'es vraiment buzzé parce qu'il était déjà ça, c'était moi tantôt. T'es comme... Non, ça n'avait pas sauvé. C'était comme un jeu, là. Okay, ouais. Ça, c'était les écoles qui vous engageaient, qui engageaient Rich. C'est de la prévention, c'est ça. OK. Puis vous étiez OK, c'était des contrats à Rich que lui t'amenait. Je pense que c'était éduc alcool, je suis plus sûr. Ouais, ça doit être... quelque chose comme ça, cannabis, puis l'alcool au volant, puis toutes ces affaires-là, la modération bien meilleur goût. Et là, ça, c'était comme la fin un peu. Mais c'était cool, je suis content de l'avoir fait, mais c'est juste... c'est ça, juste dire, ils venaient... les jeunes venaient un peu se moquer. Non, ouais, c'est puis ça. nous, on était... OK. Ils repartaient de ça avec la photo, là? Non, oui, c'était un cube avec leur face comme... OK. 6 faces, là. Ah ouais, quand même. Ça, c'est toi sur le Crystal Met. Ouais. Ça, c'est toi, ça... C'est ça. C'est Louis. C'est l'héros. Là, après, c'est ça.
là, l'humour, comme tu as dit tantôt, En route 2010, finaliste 2011, tu remportes En route. Après kick-off, ça part. Tu sais, comme l'humour devient ton gagne-pain, devient ce que tu veux faire, ce que tu continues à faire. Ouais. Puis, tu sais, comme tu disais, tu sais, aujourd'hui, c'est plus facile que commencer. C'est ça que tu me disais, ça fait 11 ans que tu fais de l'humour? Ouais, ça doit faire... Ouais, c'est ça, 2011. Le premier En route, c'est 2010. 2010, ouais. 11-12 ans, ouais. Après, En route, c'est pas fait, là. Tu sais, c'est pas comme, OK, je suis humoriste. T'as un gala, en fait. T'as fait un gala, j'imagine. Ouais. C'était ça le prix. Ouais. C'était en quelle année, le gala? 2012, j'imagine? En fait? C'était l'été 2011. OK. Ouais. C'était sur le gala à qui? Éric Salvaille. Ah ouais? OK. Ouais. Puis ça a bien été? Non. Non, non, c'était top, mais pour de vrai, ça fitait pas, là. Éric puis moi. C'est ça, c'est deux choses. C'est très variété, là. Exact, c'est ça, le monde, il voulait voir des vedettes, le petit nouveau qui arrive. Je me suis planté. En plus, mon thème, c'était le suicide. Okay. C'était des jokes pour eux sur la mort, léger, sur le suicide. Puis, ben, pour de vrai, ça fonctionnait bien. Je pense que j'avais comme un angle, le fun. Puis, ça pouvait être léger, malgré le thème qui est lourd. T'sais, moi, j'aime ça que ce soit dichotomique. Là. Mais, non, j'avais pas pogné le crowd qui embarquait dans le délire. Puis, après, c'est comme, là, t'as continué, mais... Admettons, un gars-là qui marche pas, là, tu sais, puis j'imagine que ça va arriver à tout le monde, ou ça peut arriver encore à tout le monde. C'est quoi le feeling? Pour vrai, je me disais... Ben, moi, je m'étais quand même dit, ça marchera pas en gala, j'ai pas un humour de gala. Fait que je me suis juste dit, vous avez raison. Ah ouais? Hein? J'étais fier d'avoir eu raison, un peu. Mais je m'étais vraiment dit, moi, je pourrais jamais faire de gala, ça fonctionnera jamais. T'en as fait une chier. Ben, c'est en 2013, là, sur le gala d'Emmanuel Bilodeau, que j'ai fait crème, OK, non, ça se peut que ça fonctionne. Ouais, parce que tu sais, t'as été, en 2015, t'es genre comme révélation du Festival Comédia. C'était-tu ton. C'est-tu ce numéro-là que t'avais fait avec un coton ouaté d'Harvard basketball? Ouais, c'est ça, ça a été. Football, excuse. Ça a été un hit, là. Ben merci, ouais, ça puis, mais tu sais, comme là, ça faisait comme 2-3 galas que tu faisais après celle-là, ou c'était comme. Après? Non, mais admettons, tu sais, après, c'est ça, entre Emmanuel Bilodeau et celle-là. Ben, dans le fond, j'ai fait 2013. Après ça, j'ai commencé à faire Juste pour rire. Grand Rire, j'avais fait un premier gala aussi qui n'avait pas été super bien. OK. J'avais eu de la misère aussi. OK. Mais moins pire que... Je pense que j'avais refait mon numéro qui n'avait pas été gardé à Juste pour rire du suicide. À un moment donné, j'ai fait il faut décroche de la mort. C'est ça. C'est pas quelque chose qui fait gala. Ouais. Puis après ça, j'avais fait un duo avec Jean-Tom. OK. Puis Jean-Thomas Jobin. Ça a été bien, mais tu sais, pas non plus malade. C'était pas un coup de circuit, là. Non. Puis là, après ça, il y avait eu en 2015 ce numéro-là qui a super bien fonctionné. Puis là, depuis ce temps-là, tu sais, comme t'as fait, OK, la mort, je touche plus. Non, mais c'est un thème que j'aime aborder, mais je pense à un moment donné, j'ai compris que, mettons, en 6 minutes, dans un gala, tu sais, un public de gala, c'est pas nécessairement mon crowd non plus à moi qui vient me voir dans les... Tu sais, je pense pas que j'ai un public qui trippe sur l'humour en général. C'est ça, c'est pas un crowd d'humour, les galas, tu sais, c'est un crowd... C'est du monde qui aime rire, c'est ça. C'est du monde qui consomme pas en général d'humour, puis qu'une fois par année, ils disent « c'est ça ». Un échantillon de plein de monde. C'est pas les comedy nerds, c'est ceux qui écoutent les podcasts, qui je pense qu'ils me suivent aussi. C'est un petit peu plus du monde qui suivent l'humour en général que... C'est ça, en tout cas. Mais moi, je me demande... Tu sais, tu fais 3-4 galas entre 2011 puis 2015. Entre ça, c'est quoi? Tu peaufines ton one-man show? Tu fais des bars? Tu fais des pas mal des bars, des premières parties. OK. Puis tu fais quoi? C'est quoi? Tu fais tes numbers que tu écris au fur et à mesure, puis éventuellement, tu t'écris pour ton one-man show? Ben, je faisais des spectacles aux ZooFest chaque été. Chaque été, ouais. Ouais. Puis, mais j'avais pas encore l'idée du one-man show. Je suis pas vraiment un carriériste. Puis, tu sais, je faisais tellement pas d'argent. Pour de vrai, là, moi, au moment que je faisais 9000 par année, j'étais comme, man, c'était en masse. Ah ouais. OK. Puis, tu sais, là, admettons, c'est quand même drôle qu'il dise ça parce que, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui travaillent un number après Noël. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, comme, tu rodes, tu sais, comme, tu testes avant Noël. Puis là, après Noël, tu choisis comme 2 bons numéros que tu vas pitcher dans un gala. Fait que toi, t'étais comme... C'est pas ça que tu faisais, en fait. C'est comme t'en pitchais un pour... Pourquoi tu faisais un gala, mettons? Tu sais, mettons, t'auditionnais-tu pour ou c'est eux qui venaient te chercher? Parce non, j'auditionnais. OK, mais mettons dans l'optique que tu disais, moi, mon humour, c'est pas pour faire des galas. Pourquoi tu faisais ça? On dirait c'est comme... Non, ben attends un peu. Dans le fond,
je comprenais qu'il fallait que je sélectionne du matériel. J'en avais. J'écrivais pas en fonction nécessairement des galas, mais à un moment donné, je savais cibler. Hey, ça, c'est plus léger. Ça, c'est plus gala. C'est moins comme dans un délire trop... parce que j'ai l'impression que mon style, quand même, quand tu me vois dans un spectacle complet d'1 heure et quart, 1 heure et 20, plus t'es loin dans le spectacle, plus que t'embarques, puis tu comprends les conventions, les codes, mais en 6 minutes, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que là, tu sais, j'ai pas le choix d'aller dans du matériel plus léger. C'est pour ça qu'en 2013, j'ai comme compris, tu sais, mes thèmes, c'était la cantaloupe, le dolorama, c'était traité à ma manière, mais c'était des thèmes plus généraux, là. Ouais. C'est ça, versus qu'est-ce que je fais, des fois, j'aime ça aller comme loin dans un sujet, ou aller dans des liners encore plus... Hein, pourquoi il me parle de ça? Il faut que tu aies la photo globale du show pour tout saisir saisir les gags. Je pense parce qu'il faut... Je pense que c'est une question de confiance aussi. Je pense qu'il faut que le public me fasse confiance. Puis après 20-25 minutes, à un moment donné, ils me font confiance. Puis peu importe où moi aller, ils font « OK, c'est cool. Tu sais, on sait un peu ce que tu fais, puis il sait aussi qu'il s'en va. Mais en 6 minutes... moins. Donc là, c'est le fun. C'est un peu comme parler de sexualité. Même si t'as des jokes mauvaises, ça va quand même faire réagir juste parce que les gens sont contents que tu parles de sexe. Mais est-ce que... Sexe. Là, avec ton... ça marche. Mais avec ton show, est-ce que tu commences vraiment, tu sais, admettons, dans un optique que tu dis en 6 minutes, genre, tu sais, comme ils comprennent pas, j'imagine que là, tu dois dire je vais partir. Non, pas qu'ils comprennent pas, mais c'est plus tough. Ouais. Mais tu pars-tu vraiment intense dans ton univers en partant ou justement tu y vas plus délicatement pour laisser les gens... je pense je pense de plus en plus ça se rend loin. Puis moi, j'aime ça surprendre peu. Tu sais, je veux pas qu'à un moment donné, le monde, ils se disent... Hey, on a compris sa formule. J'aime ça qu'à un moment donné, tu penses que tu as compris, puis là, je fais totalement autre chose. C'est pour ça, des fois, j'alterne entre... OK, il y a quelque chose qui est comme finalement ultra terre-à-terre et logique. Puis après ça, tu fais « Attends, je la pogne pas celle-là. » Puis sinon, il n'y a rien à pogner celle-là. C'est juste niaiseux. C'est juste ça. Fait que j'aime ça vraiment aller dans les deux pôles. Mais oui, dans mon spectacle, je commence... Tu commences avec une radio, hein? Ouais, je commence avec quelque chose de bien off-beat. J'arrive avec une radio, je pèse sur play, puis là, c'est ma voix, mais qui fait du crowd work avec le monde pendant que moi, je regarde si je vais porter mon jacket de jeans ou pas. J'adore ça. Là, c'est ça, là... Tu sais, comme évidemment, comme tout le monde, ton show est sur pause en raison de la pandémie. Mais là, je veux qu'on en parle parce que ça m'intéresse beaucoup. Là, t'as un emploi. Tu travailles comme un designer narratif pour une compagnie de jeux vidéo. Ouais. Puis, comment c'est venu dans ta vie, ça? C'est moi, j'ai contacté Jean-Martin Haussan, puis j'ai fait comment... Ah ouais, c'était à lui? C'est pas une joke. Je l'avais rencontré au Numix, j'animais ça, c'était le gala numérique là, pour les... Puis Jean-Martin, il faisait la comptabilité pour une compagnie, mais tu sais, je savais pas c'était quoi son rôle exactement, mais je me souviens que je l'avais croisé là, fait que j'ai écrit sur Facebook. Je cherchais en fait quel cours, mettons, m'inscrire à l'université parce que j'étais intrigué. C'était un monde créativement qui m'intéressait. Je me disais... Es-tu un fan de jeux vidéo à base? Quand même, oui. Mais qu'est-ce que ça fait un designer narratif? Moi, je sais pas c'est quoi. Je comprends pas. Ça s'occupe de la trame narrative d'un jeu. T'expliques ce qui se passe. C'est la voix off, dans le fond, des jeux vidéo? Non, je l'écris. OK, t'écris la thème narrative. C'est malade. OK. Fait que j'écris, mettons, c'est ça, l'univers, la cosmologie. Malade. C'est ça, les personnages, les quêtes. Ça peut être dans n'importe quel style, des jeux... Non, là, c'est un jeu, là, que dans le fond, mon contrat, c'est pour un jeu. OK, là, t'as un contrat avec eux. Ouais. OK, puis là, c'est cette personne-là qui t'a dirigé vers moi, ça, j'ai écrit à Jean-Martin. Je peut-être, pourrais-tu peut-être juste m'aiguiller? Tu sais-tu un peu, je sais pas c'est quoi ton rôle exactement, mais j'ai vu que tu travaillais dans le jeu vidéo. Puis là, il m'a mis en contact avec quelqu'un que j'ai été prendre une bière. Puis dans le fond, il m'a rappelé... dans le fond, j'ai été prendre un verre avec 4 personnes qui ont cette compagnie-là ensemble. Puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Hey, je pense que... » Ça marche. Ouais, on aimerait ça t'essayer, tu sais, comme une formation avec possibilité d'embauche. Puis finalement, pendant la formation, on m'ont dit « Hey, ça t'intéresse-tu de travailler vraiment sur le jeu? » Je fais « Absolument. » Mais je trouvais ça un petit peu vertigineux. Puis là, j'ai demandé pour splitter avec mon meilleur ami, dans le fond. OK. Que lui aussi travaille avec toi là-dessus. Moi, qui est auteur à la base, Gabriel Allaire.
Puis ça, c'est la compagnie Borealis, la compagnie québécoise, j'imagine. Ouais. Qui réalise. Mais c'est ça, on en parlait tantôt. Là, j'ai peur d'en parler trop puis finalement me faire mettre dehors. Non, mais de la compagnie, on parlera pas de jeu en tant que tel. Non, c'est pas ça. Je me dis juste... Non. Mais c'est si ils te mettent dehors... Ça fait plus qu'une journée, fait qu'au moins... Ouais, c'est ça. T'es sur le payroll, là, fait que ça marche. Là. Tu dois être content. Ouais. Ça a été malade que Jacques soit dans le business aussi. C'est à lui. Ouais, c'est ça. Le jeu, il est drôle. Regarde, il est drôle. Mais c'est ça qu'on... Tu sais, imagine faire, comme tu disais, tu crées l'univers, ça doit être prenant psychologiquement quand même. Tu dois toujours être en train de penser à ça. Ouais, non, c'est cool parce que c'est ça, c'est vraiment c'est de la création, mais pas juste d'une histoire. C'est pas non plus une œuvre linéaire, là, dans le sens qu'un film, c'est le créateur qui choisit qu'est-ce qu'il dévoile aux spectateurs, mais dans un jeu vidéo, si tu joues, puis toi tu joues, ça veut pas dire que vous allez passer par les... Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que toi, tu vas décider de passer par là, toi par là. Là, il faut penser à tout ça. Okay. C'est quand même intéressant de... Quand t'as jamais fait ça, comment tu connais la structure des histoires qui peuvent varier? C'est parce que t'as joué full aux jeux vidéo? Puis... Non, ça se fait au fur et à mesure. J'ai vraiment pas la prétention encore là, de bien faire ça. Là. Je suis en train de développer notre façon de faire pour de vrai. Puis, j'apprends en même temps. Ben, je l'étais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Là, maintenant, moins, mais là, je recommence à l'être pour découvrir un peu ça, comme j'imagine. les... Ouais. C'est l'apprentissage. C'est type d'impôt aussi, ton Xbox. Puis... Ouais, c'est ça, ça devient ta job, ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, là, t'as pris ce tournant-là avec, tu sais, j'imagine la pandémie, le fait que t'es comme, tu sais, c'était pas dans ta nature de faire du web, d'avoir une présence. Tu sais, la pandémie, surtout en humour, là, je sais pas si ça s'est traduit comme ça dans ton milieu, mais on était comme... super bien en musique. Ouais, c'est pas de quoi tu parles. Ça a jamais arrêté. Ça a jamais arrêté, ça. Mais tu sais, fait que c'est quand même fou parce que, tu sais, les humoristes, il y avait beaucoup de pression sur, comme qu'on disait, le contenu, là. Ouais. Tu sais, toi, t'as décidé de faire ça qui est complètement... Puis moi, je te l'ai dit au téléphone, puis je voulais qu'on en parle. Moi, quand je me suis fait dire ça, que tu t'allais travailler pour une compagnie de jeux vidéo, les gens ils ont dit « Ouais, Yannick, il a lâché l'humour. » Ah ouais? Mais c'est pas vrai, là. Pas en tout, là. Non, je fais quelque chose en parallèle. Ben, comme tu dis, moi, il y avait un peu... ça fait longtemps quand même que je fais de l'humour. Puis là, je me disais, hey, c'est le temps idéal pour essayer autre chose. Puis, je pense, il y avait aussi... Je me suis demandé à un moment donné, OK, qu'est-ce que je peux faire sur le web? Je me porte un Patreon, quelque chose. Puis là, j'avais l'impression que j'avais un peu peur de l'oubli. Puis là, moi, ça fait partie de ma nature aussi. J'aime bien les... Puis là, c'est un peu absurde de faire même c'est parce que j'ai accepté parce que c'est vous autres, puis parce que ma meilleure amie aussi travaille. Ouais. Mais même par rapport au podcast, je me dis des fois, on se dévoile tellement. J'aime bien les artistes qui ont une part de mystère. Puis à force de faire du contenu, tu sais, presque quotidiennement, je me disais, hey, à un moment donné, ces gens-là peuvent... C'est possible d'être divertissant, mais la part de mystère, hein, comme à un moment donné, tu peux être hyper créatif et tout, mais quand même... ça n'existe plus, la notion de comment ça... Ouais, c'est ça, tu peux être dans un podcast puis parler d'une idée. C'est comme à regarder une œuvre de Dali, mais avoir écouté 40 podcasts avant, tu vas comprendre pourquoi les horloges y fondent. Ah ouais, c'est ça, comment il a fait. Tu regarderas plus la toile comme un genre de wow. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a juste ça, moi, que j'étais comme... Hey, j'aime bien l'idée de disparaître pour un moment en revenant avec une proposition. Il y a c'est vrai, ce gars-là, ça fait un bout qu'on le voit plus. Puis c'est ça. Fait que, mais c'est vrai que cette pression-là, quand tu vois tous les collègues faire du contenu ça fonctionne au bout, t'sais. Moi j'ai eu la même pression. Puis c'est tough de keep it up là, avec ça. Là, c'est que ça vient que tu le fais plus pour ce que tu devais le faire au début, pour toi. T'sais. Ben, ça dépend pour qui, c'est ça. Je pense qu'il y en a que ça fait partie de leur nature, puis même chaque jour, ils s'améliorent puis ils ont leur ligne directrice. Fait que ça dépend juste, ça se peut qu'il y en ait que ça réponde vraiment à leur personnalité puis d'autres moins. Moi, je pense que là, surtout dans le moment... Mais aussi, moi, je suis pas arrivé en même temps que les réseaux sociaux. Là. C'est ça. moi, c'était vraiment... Tu fais de la scène. Tu fais tes trucs. À l'époque, ouais, c'était à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai quand même, tu sais, ça fait 11 ans, ça a eu le temps de changer, puis ça a complètement changé. Il y en a combien de personnes qui font une job 11 ans, ils disent, j'ai peut-être le goût de penser à autre chose. Tu sais, surtout c'était dans ma jeune vingtaine jusqu'à ma jeune trentaine. Ouais. C'est normal, là, je pense que je vais l'essayer autre chose. Puis là, c'était
le moment idéal, tu sais. En plus, je venais de sortir mon one-man show. Ouais. J'avais eu des bonnes critiques toutes. J'étais super content. Puis là, je me disais, c'est le moment d'essayer autre chose. Puis mec, ça reparte. Moi, savoir si j'ai envie de continuer ça ou à recommencer big time en humour, whatever. Puis, complètement. je veux dire, puis créativement, je veux dire, j'écris, là. Ouais, c'est ça. Tu développes, là. Ben, c'est ça. Je suis pas en train d'endormir mon muscle, là. Mais non, c'est ça. Puis c'est dans une autre réalité complètement différente qui, c'est sûr, va amener, tu sais, un autre corde à ton arc, là. C'est clair. Parce que tu rumines... Tu rumines plus gros que le stand-up, là. Tu développes un univers complet, là. Tu sais, c'est ça qu'on se disait, le stand-up, admettons, la musique, c'est quelque chose de comme assez instantané. Ouais. Tu sais, admettons, malgré qu'il y ait de la musique ou genre un numéro d'humour nous font penser à quelque chose. Mais là, toi, tu développes l'univers de A à Z. C'est complètement différent, là. C'est cool. Puis aussi, je m'affranchis de moi, là. Tu sais, m'emmener en humour, ça tourne beaucoup à un moment donné autour de toi. Puis j'aime écrire, mais j'ai pas eu la chance encore, tu sais, de... Je sais pas, j'ai pas pris le temps. Ben là, j'aime ça, tu sais, prendre le temps de scénariser un petit peu ici et là. J'ai des projets un petit peu en parallèle. Mais je veux dire, quand j'arrive, souvent, on me dit « Ah, t'as écrit un truc, ça va être pour toi, c'est toi qui vas l'interpréter, c'est toi qui vas le jouer. » Puis même quand t'arrives sur scène avec une idée différente, ça reste, c'est moi qui le dis. J'arrive avec une musicalité, puis malgré tout, un personnage, même si c'est moi, rendu sur scène, il y a un personnage de scène. Donc là, c'est cool de... la fille qui va jouer en Allemagne à mon jeu vidéo. Là. Elle n'a pas ce référent-là. Elle n'a aucune idée c'est qui Yannick de Martineau. C'est vrai, puis tu sais, comme tu dis, tu sais, admettons, toi, Yannick, c'est ça, t'as une musicalité quand même, tu sais, comme unique. C'est pas tout le monde comme tu sais, c'est très précis, là, les gens te reconnaissent vite. Fait peu importe que même si c'est moi qui écris un texte, je suis tellement en bouche. C'est toi qu'on pense. C'est à Yannick de Martineau. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça l'idée aussi, là, je suis en train de faire une adaptation littéraire de mon spectacle. Ah ouais, wow. Ouais. Je trouve ça cool de jouer avec ça puis utiliser la matière première pour faire quelque chose d'autre. Mais ouais, exact, parce que je pense que je pourrais dire n'importe quoi que maintenant le monde associe ça à ça c'est pété, lui il est absurde. Ouais, c'est ça, exactement. Je pourrais compter l'affaire la plus une anecdote de sexe. La plus straight possible, c'est ça. L'anecdote de sexe, là, tu sais, comme mon oncle, là, ça serait quand même. Je pourrais dire de quoi d'extrêmement consensuel que le monde dirait lui, il est pété. De Martineau, malade. Hey, Yannick, ça a été énormément super intéressant. Puis, tu sais, comme justement, je suis content que tu sois venu parce que, tu sais, oui, je pense pas que tu aimes ça exposer, tu sais, comme ta vie, là, comme tu viens de dire là, dans les podcasts, mais je trouve ça c'est quand même intéressant de voir, tu sais, des petits jobs que Yannick de Martineau a eu, de pitcher du blé d'Inde sur un mur, puis, tu sais, comme d'avoir fait 2 heures de formation dans une station d'essence, puis pas être sur le chiffre. Puis juste te dire, c'est pas que j'aime pas ça, j'haïs pas ça, mais j'ai peur de ça. Ben oui, c'est ça. Puis loin de dire pas que t'aimes pas ça, c'est bien normal. Puis merci d'avoir été là. Mais c'est le fun de voir les parcours pareils. Notre but, nous, c'est juste de mettre en lumière, pas en lumière, mais de mettre en lumière les trucs qu'on sait pas. Dans les entrevues traditionnelles de télé de 3 minutes, tu parles de ce que tu as à vendre, puis c'est pas mal tout. Puis là, de comprendre le parcours, d'où que tu viens, puis de voir que tu es allé all out sur l'humour, moi, ça m'intéresse de savoir ces affaires-là. Tu as vécu des injustices, là, tu sais. L'autre, il aurait dû se faire mettre dehors, puis le gars du blé d'Inde, il aurait dû se faire, tu sais. Fait merci. Le gars, il n'aurait pas dû t'arroser quand tu étais dans la TSED. Ouais, prochaine fois, au pire, essaie de sauter quand ils sont plus courtes. Non, mais je fais plus ça, les enfants. Sinon, t'es contournes, tu sais. Ouais, mais là, c'est pour faire un mauvais coup. Par instinct de survie, tu sauras que la prochaine fois, il ne faut pas sauter. Merci, Yannick, ça a été super cool. Merci, cool. Apporte-moi ton